Parlons Sciences. Bonjour chère communauté scientifique. Aujourd'hui c'est le club de biologie challenge qui est à l'honneur pour l'émission Parlons Sciences. Donc c'est dans le cadre des journées universitaires que nous organisons et qui se tiennent chaque année à la faculté des sciences et techniques. Donc pour commencer un peu, je vais vous expliquer c'est quoi BCC. Donc BCC c'est une structure d'étudiants créée en 2011 par des étudiants qui se soucient de leur formation pédagogique déjà, mais aussi de leur façon de vie dans le cadre universitaire. Donc, elle a été créée depuis 2011 et depuis cette année-là, il évolue un peu sur tout ce qui est renforcement de capacité des étudiants. Donc, moi, c'est le président Mamata Diop, je suis avec les membres du bureau. Donc, depuis sa création, on a choisi le nom Biologie Challenge Club. Donc, pourquoi Biologie Challenge Club? Parce qu'on s'est dit que le monde que nous sommes, c'est un monde de challenge. Donc si on n'est pas challenger, on ne pourra pas évoluer un peu sur ce monde-là. Et on a choisi les deux, à savoir l'initial en anglais, BCC, et le nom en français, Biologie Challenge Club, pour dire que le monde de la science rime sur ces deux langues-là, l'anglais et le français. Donc les missions du club, c'est tout ce qui est renforcement de capacité à travers des activités pédagogiques, mais aussi à travers des activités purement développement personnel. Donc, et sur ce volet-là, je vais laisser le soin à mademoiselle Mami de vous expliquer davantage sur cela. Bonjour chers amateurs de Parlons Sciences, je me nomme Mam Aminata Thiam, je suis étudiante en licence 2 de Biologie Challenge Club. Je suis chargée de la discipline de veiller sur la présence et l'absence des membres de la BCC. Et là, je tiens vraiment à partager avec vous ce que BCC a fait de moi afin d'appuyer ce que notre cher président vient d'expliquer. En tant que challenger, BCC a cultivé l'excellence chez moi. Ça m'a permis de valider les semestres avec mention. Merci à BCC et tout cela grâce à ses travaux dirigés, ses débats et ses sorties scientifiques. Merci beaucoup. Bonjour chers internautes, moi je m'appelle Khady Diallo, étudiante en Master 1 de Biologie animale, spécialité entomologie. Je suis coordonnateur de BCC de ma section qui est le Master 1. Alors comme ils l'ont aussi bien dit, les 48 heures que BCC organise viennent dans l'ordre naturel des choses et se feront les 14 et 15 juin, ici même au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Alors au cours de ces 48 heures, Biologie Challenge Club va développer un thème trop important et d'actualité qui est biologie et entrepreneuriat, les innovations et perspectives pour le développement du Sénégal. Un thème très intéressant que nous avons décidé d'aborder et sur lequel nous allons inviter des panélistes qui vont venir développer, nous informer vraiment sur ce qui est l'entrepreneuriat, sur ce qui est l'innovation, sur ce que la biologie peut nous apporter en tant qu'étudiants. Alors, pour cette année-ci, nous avons choisi nous avons un parrain et une marraine. La marraine, c'est Dr Mariam Sissé Thiam, maître de conférence ici au département. Et le parrain, c'est Monsieur Kandjoura Noba, professeur titulaire également au département. Alors pour le chronogramme, les 14 et 15 juin, pour le 14, ce sera un vendredi. Le matin, nous allons faire la visite des stands qui se fera de 10h30 à 13h. Et le soir, ce sera la mise en place des panels. Alors, nous allons faire deux panels cette année-ci avec deux thèmes différents. Le premier panel, ce sera biologie et entrepreneuriat et ce sera de 15h à 16h. Et le deuxième panel, ce sera biologie et informatique et ce sera de 15h à 16h. Pour le 15, le matin, nous allons faire une exposition et le soir, une mise en place de la conférence officielle et la cérémonie officielle et la remise des prix pour la fermeture des 48 heures. Merci. Merci, chers camarades. C'est Aboubacar Ba. Bonjour. Avant tout, je salue les chers abonnés et bonjour à la communauté scientifique. C'est Aboubacar Ba. Je suis en Master 2 de la spécialité génétique des populations. Et je suis aussi le chargé des relations extérieures du club BCC. Cette année, on a jugé nécessaire d'organiser nos journées à travers l'entrepreneuriat, mais aussi
on avait senti que les étudiants, surtout la première section, ils ont souvent des difficultés à savoir où s'orienter. Ils sont en quelque sorte perdus. Ils ne savent pas ce qui se fait ici, surtout dans le domaine de la biologie. Donc c'est pourquoi on a jugé nécessaire d'organiser ces journées à travers des panels. Les panels, on va inviter toutes les structures, toutes les spécialités qui évoluent ici à la faculté, mais aussi les autres spécialités dont les biologistes peuvent être accueillis au niveau des autres structures. Alors pour cela, on va faire le premier jour des panels le matin où chaque spécialité va venir exposer, dire ce qui se fait. Et aussi le soir, on aura des panélistes qui vont orienter les étudiants à savoir, après leurs études, qu'ils peuvent bel et bien entreprendre. Donc, pour résumer, BCC organise à travers ces journées pour les étudiants, à savoir les étudiants, surtout en biologie, qu'ils peuvent savoir où s'orienter et après leurs études, comment faire pour entreprendre. Et sur ce, je vous remercie. Merci de votre très belle présentation. Maintenant, est-ce que vous pouvez un peu donner une idée à nos abonnés sur les différents partenaires que votre structure dispose? Je suppose que vous avez invité les institutions de recherche qui sont censées vous accueillir après dans le cadre de vos stages. Qui sont vos partenaires? Oui, effectivement, les étudiants, surtout en biologie, ils évoluent à travers des stages. Et pour cela, on a les instituts comme l'Institut Pasteur, les Bio24, l'IRD, qui sont des partenaires de BCC, mais aussi des structures d'accueil pour les biologistes. Ce sont en quelque sorte ces genres de structures que les étudiants peuvent aller pour faire des stages, mais aussi après cela évoluer dans le cadre professionnel. Alors, mais il n'y a pas que les institutions, il y a aussi l'État. Auprès de l'État également, est-ce que vous avez invité les ministères qui pourraient être concernés dans le cadre de votre formation? Pour appuyer un peu ce que vient de dire le président de chargé des relations extérieures, donc BCC à travers cette activité, donc son premier partenaire c'est la faculté des sciences et techniques. Donc à travers les différentes spécialités qui existent ici, qui concernent déjà l'étudiant en biologie, à savoir les masters qui sont en biologie animale, les masters qui sont en biologie végétale, mais aussi les licences professionnelles qui existent dans ces deux départements-là. Donc il y a le master aussi en bioinformatique, le master en nutrition, et il y a aussi les formations aussi qui sont ici à l'université qui concernent la biologie, à savoir la biotoxicologie comme le département de génie chimie biologie appliquée. Donc ils nous ont rejoint cette année-ci, qui jugent nécessaire la pertinence de ce thème-là et qui se sentent concernés aussi pour venir participer à cette activité. Donc à part cela aussi, nous avons des partenaires externes, donc à savoir, comme vous l'avez si bien dit, le ministère des microfinances, donc, qui compte nous soutenir cette année-ci pour venir présider la cérémonie d'ouverture de ce salon-là. Donc, et non seulement ce ministère va venir inaugurer cela, mais aussi participer à prendre un stand pour expliquer à ceux qui viendront visiter ce qui se passe exactement au sein de ce ministère-là du point de vue financier. Donc à part cela aussi, comme partenaire, nous avons Parlons Sciences qui nous a beaucoup aidé sur l'aspect communication et depuis lors qui ne ménage aucun effort pour vulgariser davantage ces 48 heures-là. Merci beaucoup, vraiment, vous préparez des journées extrêmement importantes et je pense que tous les étudiants de l'université, j'allais même dire de l'université ou bien des universités sénégalaises devraient être là pour assister, prendre des informations qui pourront leur être utiles dans le cadre de leur insertion après. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup donc, et bonne réussite pour votre activité. Voilà des étudiants très efficaces qui sont là, qui font pour leur pays et qu'il faudrait assister, qu'il faudrait accompagner. Merci beaucoup, à très bientôt pour un prochain numéro.